laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, nous souhaitons que tous les peuples reconnaissent Dieu et chantent sa gloire. Dans le temps de l'histoire, cette unanimité des hommes devant Dieu se construit lentement, laborieusement, et nous avons la grâce d'être ceux que le Christ a choisis pour être les témoins de cette communion universelle. Ceux qu'il appelle aujourd'hui à chanter la gloire de Dieu en annonçant ce qui sera le chant de tous les hommes à la fin des temps. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax orbimus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Cui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gaudium tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté d'Israël. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité, en hommes religieux et sérieux. Voilà une vraie prière que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, car il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je le dis en toute vérité, moi qui enseigne aux nations païennes la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère ni mauvaises intentions. Parole du Seigneur. Alléluia.
Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté vous trouviez la richesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance ? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, pas à pas, l'évangile de saint Luc nous conduit à emprunter le chemin ouvert par le Christ. Et ce chemin, nous le savons, vise à rassembler ses disciples à la table du repas. Vous vous souvenez sans doute que dimanche dernier, nous avons médité
sur les paraboles de la miséricorde. Comment Dieu prend l'initiative pour aller à la recherche du pécheur, pour ramener celui qui était mort à la vie, pour retrouver celui qui était perdu. Avec la parabole que nous entendons aujourd'hui, nous sommes situés davantage sur le versant de la réponse de l'homme à ce don de Dieu. À quelles conditions peut-on vraiment entrer au service du Seigneur? À quelles conditions peut-on vraiment suivre le Christ? Et comme il arrive à plusieurs reprises dans l'évangile de Saint Luc, la manière d'exprimer le choix prioritaire pour le Christ se formule d'une façon exclusive. On ne peut pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Nous pouvons évidemment entendre cette affirmation de l'évangile de Saint Luc comme une manière pédagogique de mettre en opposition forte ce qui est le service de Dieu et ce qui est le service de l'argent. Mais nous pouvons aussi comprendre, parce que cela revient très souvent dans l'Écriture, comment l'argent n'exprime pas simplement un moyen économique de vivre, mais exprime une forme idolâtrique en face de Dieu. Le prophète Amos, dont nous avons entendu tout à l'heure la lecture, nous rappelle bien comment la déviation du peuple d'Israël se manifeste en particulier sur les questions de justice et d'honnêteté dans les tractations et les marchés habituels. Ils faussent les balances, ils rognent sur la valeur monétaire, ils attendent impatiemment la fin du sabbat pour pouvoir reprendre leurs affaires. Bref, il y a dans leur vie une force et une puissance qui les éloignent de Dieu. Cette force et cette puissance qui prend la place de Dieu, qui est une véritable idole, l'évangile de Luc la désigne comme l'argent trompeur. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cette opposition entre le service de Dieu et le service de l'argent? Il me semble que nous pouvons ouvrir un certain nombre de pistes de réflexion. La première qui est ce que j'appellerais la dynamique de la convoitise. Celui ou celle qui veut toujours plus, celui ou celle qui veut toujours plus d'argent, plus de biens, et qui est perpétuellement en recherche, non pas de mettre en pratique la volonté de Dieu, mais de trouver les moyens d'accumuler le plus de biens possible. Cette convoitise, l'Écriture nous le dit à plusieurs reprises, et en particulier dans le Nouveau Testament, cette convoitise est à l'origine de la violence et de la guerre. C'est la convoitise qui nous fait désirer le bien d'autrui, c'est la convoitise qui nous pousse à dominer nos frères pour nous approprier leurs biens. Mais l'argent n'est pas simplement l'objet d'une convoitise, c'est vraiment une idole de substitution dans la mesure où la recherche de l'argent, la recherche de l'enrichissement permanent devient le centre de gravité de l'activité humaine. Il suffit d'écouter
sans a priori les informations que nous entendons chaque jour, que nous voyons à la télévision. Quand on présente une activité, quand on présente un projet, quand on présente une découverte, la seule question qui vient immédiatement, c'est combien ça coûte. C'est-à-dire que le prix, la masse d'argent qui correspond à une activité, à un projet, à une découverte, devient l'élément de jugement premier. Combien ça coûte? Et nous comprenons ainsi comment peu à peu l'argent occupe la première place dans la préoccupation. Évidemment, je ne pense pas aux gens qui manquent cruellement d'argent et qui ont l'obligation de se préoccuper de savoir comment ils vont manger et comment ils vont dormir. Mais je pense au plus grand nombre qui a tous les moyens de subsister et qui est cependant complètement mobilisé par cette question: qu'est-ce qui va rapporter le plus? À tel point qu'on jugera la valeur que la société accorde à telle ou telle profession par la rétribution qu'on lui donne. Et si tel ou tel métier est moins bien payé, ça veut dire qu'il est moins bien considéré, et ça veut dire qu'il sera moins pratiqué. Peu à peu, d'instruments d'échange, d'instruments de valeur économique, de moyens de vivre, l'argent devient le maître de nos vies. Il n'est plus simplement ce dont nous avons besoin pour vivre, il est ce pourquoi nous vivons, ce qui n'est pas la même chose. Il n'est plus simplement un moyen pour réaliser un certain nombre de projets, il devient le projet en lui-même. Et pour parvenir à l'obtenir, on est prêt à sacrifier beaucoup de choses. Pas seulement à se détourner de Dieu, mais même à sacrifier une vie de famille, à sacrifier des relations avec nos proches, à sacrifier des services que l'on peut être amené à rendre aux uns ou aux autres, parce qu'on n'a pas le temps, et on n'a pas le temps parce que le temps, c'est ce que nous utilisons pour gagner de l'argent. Je crois qu'il faut que nous acceptions d'entendre ce jugement du Christ. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien on déteste le premier et on aime le second, ou bien on s'attache au premier et on méprise le second. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et c'est à la lumière de ce choix radical de savoir qu'est-ce qui tient la première place dans notre vie, à quoi est-ce que nous accordons le plus d'importance, qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour rendre à Dieu ce que nous lui devons, pour rendre à nos frères ce que nous leur devons, qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour construire une vie qui soit vraiment, comme le disait saint Paul dans l'épître à Timothée, une vie dans le calme et la sécurité en homme religieux et sérieux. Quand nous posons cette question, nous voyons bien que la parabole par laquelle elle est introduite dans l'évangile de Luc n'est évidemment pas une apologie de la malhonnêteté. Si le maître fait l'éloge de son serviteur malhonnête, ce n'est pas parce qu'il est malhonnête, c'est parce que dans sa malhonnêteté, il a gardé suffisamment de bon sens pour réfléchir et pour trouver une solution qui lui évite de sombrer dans la misère. Et la leçon que Jésus en tire, et qui est très claire,
c'est que les hommes les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. C'est pour nous dire, non pas d'imiter la malhonnêteté de ce gérant indélicat, mais c'est pour nous dire, soyez au moins aussi malins que lui dans la manière de gérer votre vie. Ne vous trompez pas sur ce qui est l'objectif et ce qui sont les moyens. Ne vous trompez pas sur ce qui peut vous faire vivre et ce qui peut vous faire mourir. Choisissez le véritable maître. Choisissez celui qui ne trompe pas, celui qui n'est pas une apparence de force et de vie, mais celui qui est la vie et la force lui-même, c'est-à-dire Dieu. Prions donc le Seigneur qu'au long de ce chemin par lequel nous essayons de suivre et de rejoindre le Christ, nous ayons suffisamment de lumière, de lucidité et de courage pour identifier ce qui fait obstacle à notre service de Dieu et pour choisir le seul maître qui vaille, Dieu lui-même. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre nacum ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, assus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, reçois favorablement les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, des apôtres, des martyrs, de Saint Denis et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, attention, ce soir, lundi et mardi, en raison de la préparation d'un concert, il n'y aura pas de projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. En revanche, tous les soirs de septembre, sauf les vendredis, à 21h15, vous pourrez voir ce film, l'entrée est libre, et en octobre, tous les jeudis et les samedis, à 21h15. Par ailleurs, sur votre feuille, vous pourrez découvrir que lundi 30 septembre, ce sera M. Jean-Pierre Leguet, titulaire au Grand Orgue, qui jouera la messe du soir et qui ensuite, dans l'intimité, recevra la Légion d'honneur. Ce sera l'occasion pour chacun d'entre nous de le remercier ou de le féliciter quand nous le rencontrerons. Par ailleurs, samedi 5 octobre à 10h, notre archevêque présidera les ordinations de 4 diacres permanents. Ici, à Notre-Dame, vous trouverez les noms sur votre feuille. En conséquence, il n'y aura pas de messe ni à 8h, ni à 9h, ni à midi ce jour-là. Et le soir du samedi 5 octobre, nous nous associerons ici à la cathédrale à l'opération Nuit Blanche, c'est-à-dire que à partir de 20h, la cathédrale sera accessible, ouverte, pour une audition d'orgue suivie de plusieurs projections exceptionnelles du film Notre-Dame de Paris jusqu'à 0h30. Et si vous le souhaitez, ce soir-là, vous pourrez rencontrer un prêtre à votre disposition. Le dimanche 6 octobre à 17h, Monseigneur Brizard fera une conférence à propos de Monseigneur Vladimir Guica, prêtre du diocèse de Paris, qui, on s'en souvient, a été béatifié le 31 août à Bucarest. S'en suivra la célébration des Vêpres, puis la messe d'action de grâce, ici même à 18h30, présidée par notre archevêque. Dimanche 13 octobre, vous pouvez déjà retenir ces dates, à 16h, messe pour les 50 ans de l'OCH, c'est-à-dire l'Office chrétien des personnes handicapées, présidé par Monseigneur de Dincha. Et à 18h30, il n'y aura pas de Vêpres, bien sûr, à 18h30, messe d'action de grâce, présidée par notre archevêque, à l'occasion du 25e anniversaire de sa consécration épiscopale et de celle d'ailleurs de Monseigneur Georges Choubrier, on s'en souvient, qui était évêque auxiliaire à Paris avant d'être évêque à Nantes. Puis, enfin, un concert à Notre-Dame le mardi prochain, 24 septembre à 20h30. Ce sera un magnifique concert, ce sera la messe solennelle de Louis Vierne, donnée par la maîtrise Notre-Dame sous la direction de Lionel Sceau, avec au grand orgue Philippe Lefebvre, qui joue actuellement ici, et puis, bien sûr, Yves Castagnier à l'orgue de chœur. Donc, mardi, vous pouvez prendre des places à l'accueil. Par ailleurs, en ce dimanche où l'archevêque vous a parlé de l'évangile du jour, c'est toujours un clin d'œil de la liturgie et de la vie diocésaine, c'est le temps du rappel du denier de l'Église. Donc, le denier, c'est concret. Vous verrez dans l'enveloppe tout ce qui est dit sur les charges qui pèsent sur le diocèse, ainsi que les activités et les projets. Donc, vraiment emporter cette enveloppe. Je vous ai mis, moi, avec Monsieur Emono, vice-président, une feuille qui dit les activités de la cathédrale depuis 6 mois. Elles sont nombreuses, les plus belles et les plus difficiles. Donc, vous lirez sur cette feuille et vous comprendrez qu'en décembre, il va falloir clôturer l'année, comme chacun, avec en plus cette année les frais du jubilé et sans doute un peu les premiers mois de 2014. Donc, vraiment, je remercie tous ceux qui ont fait un effort pour le denier de l'Église. J'invite à ceux qui ne l'ont pas fait de le faire, et encore plus que d'habitude. Et même, il faudrait qu'on donne quelques centaines d'euros supplémentaires pour que nous soyons tout à fait à l'équilibre. Mais enfin, l'essentiel n'est pas là. Ce sont les fruits du jubilé, l'essentiel. Et vraiment, ces week-ends-ci, on voit des groupes de 400, 500 faire le chemin du jubilé. C'est quelque chose qui nous transporte de joie et de foi. Pour terminer, vous avez droit à une saine information pour savoir de quoi nous parlons. Alors, afin d'éviter que ce soit toujours les titres du matin qui mènent le monde et l'Église,
Je vous ai photocopié 4 pages avec l'aimable autorisation du journal La Croix, qui donne de larges extraits de l'interview du pape François. Donc vous pouvez les prendre à la sortie, ils sont à votre disposition, j'en ai fait 2000. Au moins lisez-les, ces 4 pages, si vous ne lisez pas les 34 pages de Internet, mais au moins vous parlerez en connaissance de cause, et cela participera, comme le dit le pape François, à votre discernement. Eh bien, nous terminons notre prière en nous mettant debout. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.